Et du Birenbaum pour le buzz du net. Les Canadiens ont la possibilité donc d'échanger leur bulletin de vote par Internet. Oui, j'ai découvert grâce à l'AFP une pratique électorale canadienne qui m'a donné de drôles d'idées. L'échangisme, alors n'allez pas vous imaginer des choses, c'est de l'échangisme électoral. Il n'y a rien de cochon dans ce que je vais raconter, c'est parfaitement civique. En fait, une électrice ou un électeur canadien qui craint que sa voix ne serve à rien dans sa circonscription peut tenter de troquer sur Internet son bulletin de vote avec celui d'un autre électeur. Si elle ou il considère que son bulletin pourrait aider un candidat de son choix dans une autre circonscription que la sienne, il peut essayer d'échanger sa voix grâce au web avec un électeur résidant dans cette autre circonscription. Alors, comment les Canadiens ont mis en place un tel système? Alors il faut dire que les Canadiens élisaient leurs députés cette nuit. Au passage, les conservateurs l'ont emporté au Canada et les néo-démocrates au Québec. Alors ils ont un système électoral très frustrant puisque c'est le scrutin majoritaire uninominal à un tour. En gros, vous imaginez, et c'est très frustrant, vous transposez ça en France, le triste sort d'un électeur de lutte ouvrière qui vote à Neuilly dans les Hauts-de-Seine, fief de l'UMP. Son vote ne sert pas à grand-chose, il se dit qu'il pourrait être plus utile ailleurs. Alors les Canadiens, c'est dans ce but, ont élaboré via le web ce système qui leur permet de reporter leur suffrage là où ils peuvent être plus efficaces parce que le résultat va s'y jouer à quelques voix près. Cet échange de votes s'organise donc sur des sites internet. Pratique étonnante qui a été testée pour la première fois lors des élections fédérales de 2008 et qui a été jugée légale par la commission électorale. Les Américains ont déjà joué à ça lors de leur présidentielle. Ils appellent ça le pairing. Alors moi j'ai confiance en Julie, je suis prêt à échanger mon vote avec elle, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est le problème, une fois qu'on a trouvé l'électeur à qui on va confier sa voix, il faut être certain qu'une fois seul dans l'isoloir, il va pas voter différemment de ce qu'il a promis de faire sur le web, vous imaginez, sachant que c'est évidemment invérifiable. En dépit de ce risque, près de 6000 électeurs se sont inscrits sur le site PairVote et environ 2000 personnes auraient réussi à se mettre d'accord sur cet échange. Il faut dire que c'est pas compliqué, sur la page d'accueil du site, l'internaute remplissait un formulaire d'inscription avec son mail, son code postal, ses noms et prénoms. Il indiquait quel parti politique il soutenait habituellement et pour quelle autre formation il acceptait d'échanger son vote. Alors moi j'aime beaucoup cette idée de donner un coup de main aux électeurs qui en ont marre que leur vote compte pour du beurre. D'ailleurs, vu la situation électorale assez désastreuse de notre pays, je pense que c'est un bon créneau pour un site français qui voudrait importer cet échangisme électoral. Si quelqu'un veut tenter et tester, je suis tout prêt à échanger et même plus si affinité. Bah, évidemment, tiens, on vous connaît.